Et pendant mon doctorat, on m'a proposé un projet en rapport avec la protéine Tau et la maladie d'Alzheimer. Au fur et à mesure de mes études, je me suis plutôt intéressée à la chimie. Je me suis orientée après par la suite plutôt vers la chimie organique, la chimie médicinale. Et pendant mon doctorat, on m'a proposé un projet en rapport avec la protéine Tau et la maladie d'Alzheimer. Donc c'était plutôt une histoire d'opportunité. La grande avancée, je pense qu'elle vient de la description de la protéine Tau et de sa propagation de neurone à neurone à la manière du prion. En fait, la protéine, une des premières protéines dont on a décrit ce processus, c'est la protéine prion. Mais la protéine Tau, finalement, suit un petit peu ce même processus de propagation. Alors, je dirais que je joue avec des molécules. Ce sont des objets qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc on utilise des techniques spécifiques pour les observer. Donc le métier que j'exerce finalement me permet de comprendre à l'échelle des cellules quelles protéines ne fonctionnent pas correctement dans le cas de certaines pathologies. On est toujours en perpétuel questionnement. On ne termine pas sa journée en disant voilà, le dossier est clos. Chaque question auquel on répond amène d'autres questions. Et de proche en proche, je pense qu'on fait toute sa carrière avec essayant toujours de répondre à des questions. J'ai choisi Dr Jekyll et Mr Hyde pour la protéine Tau, parce que c'est une protéine en fait qui est multiples facettes. Et surtout, on a vu qu'elle avait deux facettes. Elle a un rôle physiologique où elle va stabiliser les microtubules et permettre aux neurones de fonctionner correctement. Et puis elle a une facette, donc ça c'est Dr Jekyll, et puis Mr Hyde, c'est son côté pathologique, où là elle se transforme, elle change d'aspect, et elle s'agrège à l'intérieur des neurones pour former des fibres. Moi j'aime beaucoup me dépenser en fait dans ces moments-là. Donc je fais du sport, du fitness, et je pratique depuis plusieurs années le yoga et le pilates. Et depuis quelques années, je me suis mis au cyclisme avec mon mari. Alors j'aurais probablement répondu différentes choses à différentes périodes de ma vie. Aujourd'hui, je dirais je serais sans aucun doute professeur de pilates et de yoga. J'espère néanmoins que dans 20 ans, on aura des solutions concrètes à proposer. On commence à avoir des traitements intéressants actuellement. Peut-être d'autres traitements viendront compléter ceux dont on dispose aujourd'hui, puisque les traitements actuels s'adressent essentiellement aussi à la maladie dans ses stades précoces. Respecter les temps de la recherche, la rigueur scientifique, malgré les pressions qu'on peut avoir constamment. Donc, je pense qu'il faut rester un peu, garder la tête froide et laisser le temps à la recherche et aussi la créativité.